Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un prêtre. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête des deux apôtres, Simon et Jude. Simon, appelé le Zélote, c'est-à-dire qu'il appartenait à ce groupe politico-religieux qui luttait pour l'indépendance de cet Israël envahi par l'Empire romain. Mais ce groupe, non seulement politique, était aussi religieux. Ils attendaient un Messie libérateur politique. Jude, Saint Jude, est un saint très populaire dans certains lieux. Au Mexique, par exemple, après la Vierge de Guadeloupe, c'est Saint Jude. Et bien sûr, dans des lieux avec une grande immigration mexicaine, aux États-Unis, par exemple. Deux apôtres. Ce que nous devons dire lorsque nous célébrons la fête des apôtres, c'est que l'Église est cimentée sur les colonnes des apôtres. L'Église est une sainte catholique et apostolique, disons-nous dans le credo. Nous disons que nous croyons en une Église. Cette Église qui est une sainte catholique et apostolique, c'est-à-dire apostolique fidèle à la tradition. Et la tradition, l'apostolicité de l'Église, ce n'est pas une invention d'un personnage de l'histoire dans tel ou tel autre siècle. On ne peut pas dire qu'on aura une nouvelle Église. Nous ne serions plus fidèles non seulement aux apôtres, mais aussi à Jésus-Christ. Nous ne serons plus fidèles au Christ lui-même. L'Église est fondée par le Christ, mais elle a été transmise aux apôtres et à partir de là, de manière cohérente et fidèle, bien sûr, en s'amplifiant et en s'adaptant pour donner des réponses aux nouvelles situations, mais jamais en contradiction. C'est cela la tradition et l'évolution du dogme, cette transmission cohérente et fidèle du message du Christ depuis le Christ lui-même jusqu'à aujourd'hui. De ce fait, la tradition commence par Saint Paul qui est cette transition entre la parole de Dieu et la tradition en elle-même. Donc, notre Église a deux sources. Une source écrituristique, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et une source
de la tradition, la transmission du message par ceux-là qui ont reçu ce message du Christ et qui ont payé par leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous portons des ornements rouges, symbole du martyr, parce que ceux-là qui ont reçu le message ont payé par leur vie pour que ce message soit connu jusqu'à la fin du monde. Une transmission cohérente et fidèle. C'est pourquoi lorsque nous célébrons un apôtre, chers frères et sœurs, nous célébrons notre fidélité à Jésus-Christ. Nous sommes fidèles aux enseignements du Seigneur, enseignements transmis par les apôtres. Nous sommes fidèles donc à Jésus-Christ lui-même lorsque nous sommes fidèles aux enseignements de ses apôtres. Que le Seigneur nous aide donc à garder cette transmission cohérente et fidèle. Et aujourd'hui, les apôtres sont représentés par le premier des apôtres, le Saint-Père, et les autres apôtres, nos différents évêques. Que nous puissions recevoir ce message qui nous vient du Christ à travers ces apôtres dispersés dans le monde. Écouter les évêques, c'est écouter le Christ lui-même. Écouter ceux-là que le Christ, à qui le Christ a transmis le message, c'est écouter le Christ lui-même. Prions pour que notre Église puisse rester fidèle et cohérente, fidèle aux racines, fidèle aux apôtres, fidèle à l'enseignement du Christ, fidèle à la parole, fidèle à celui-là qui est venu pour sauver le monde. Le Christ est le fondateur de l'Église et les apôtres sont ceux que le Christ a envoyés pour que cette Église soit connue dans tout le monde et que, comme disait Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, nous l'avons reçue à travers des personnes, les 12 que nous avons lus dans l'évangile d'aujourd'hui. Que notre Église continue de rester fidèle à son Seigneur, à son fondateur, qu'elle soit cohérente, qu'elle puisse grandir, s'ouvrir aux nouvelles réalités, mais pas en contradiction au message et à la tradition. Que le Seigneur bénisse notre Église. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.